Salut tout le monde, on est à Honolulu sur Oahu, à Hawaï. Il est 6h50, le soleil va bientôt se lever d'ici 20 minutes à peu près. Et on s'est levé tôt ce matin pour aller en haut de cette petite montagne derrière qui en fait on est au milieu d'un cratère de volcan là, enfin d'un ancien cratère de volcan. Et d'en haut de cette montagne on devrait avoir une belle vue sur Honolulu qui est la plus grosse ville d'Hawaï. Donc on va commencer la journée par ça, ça devrait être sympa. Hier on a fait plutôt la côte nord de Hawaï, aujourd'hui on va faire plutôt la côte est de Hawaï. Bon, par contre le truc un peu chiant de ce trail c'est qu'il y a vraiment du monde. Bon, le lever du soleil c'est fait, on va reprendre la voiture là, on va commencer du coup notre tour sur l'est de l'île. Diamond Head c'était sympa, il y avait une belle vue mais il y a énormément de monde, pour moi ça gâche pas mal de trucs. Surtout que moi j'aime beaucoup prendre des photos, des vidéos là, donc bon, ça gâche un peu tout. Ça m'a l'air bien bleu et bien rocailleux. Ah non, ça va. Ah, stylé. On est à Hanomabe. C'est un spot qui est assez connu pour le snorkeling, donc avec Maël on va se faire une petite session baignade snorkeling. Je pense que ça devrait être sympa. Hein? Hanomabe. Tu t'intègres Antoine, sinon tu passeras jamais pour un Hawaïen. Bon, c'était vraiment cool la baie, il y avait énormément de poissons, les coraux sont vachement bien protégés parce que avant de descendre dans la baie, chaque visiteur est obligé de regarder une vidéo qui t'explique comment protéger les coraux et l'environnement. Par contre j'avais 2 batteries de GoPro, les 2 étaient vides, je suis désolé, j'ai pas pris de vidéo du coup. Mais là on va aller manger un bout, il est quand même midi, on s'est un peu endormi sur la plage. Et comme on en a vu beaucoup les poissons, on va aller manger du poisson. Ouais, on devrait aller tester un truc de poisson cru qui est une spécialité d'Hawaï. Qui s'appelle le poké, ouais. Le poké est une tradition qui remonte aux premiers Polynésiens arrivés sur l'archipel il y a plusieurs siècles. Les pêcheurs avaient pour habitude de préparer leur poisson fraîchement pêché en le découpant en petits morceaux et en l'assaisonnant avec ce qu'ils avaient sous la main. La version moderne du poké s'est popularisée dans les années 70 et devient même aujourd'hui une tendance un poil bobo dans les grandes villes du monde. Alors du coup le poké c'est un gros bol comme ça de poisson cru avec lequel généralement ils servent du riz avec. Et il y a plein d'autres petits ingrédients évidemment qui l'accompagnent. Le poisson est mariné dans une sauce. Il y a différents poissons, différents types de sauces, différents types d'accompagnement. Mais en gros la base c'est du poisson cru et du riz. Donc ça fait penser un peu au sashimi je trouve moi. Voire limite au sushi. En même temps Hawaï il y a beaucoup de japonais donc il y a pas mal d'influence japonaise, j'imagine que ça vient de là. En tout cas c'est un bon plat qui cale bien. Alors il est bon? Ouais c'est trop bon, moi j'adore ça. Hein. Mais du coup il est froid ou chaud? Et le riz est chaud et le poisson est froid. Ouais. C'est vachement bon hein. En fait j'adore la texture du poisson. Elle est toute douce. Ouais. Genre vraiment une texture chelou mais trop bonne. La sauce est trop bonne, j'adore les petites herbes et tout. Est-ce que tu arrives à dire le nom du phare où on va? Makapu Lighthouse. C'est vrai? C'est ça non? Ah pas mal, je pensais que j'allais t'avoir. Donc voici le phare de Makapu.
Google News est pas super up to date. Bon, je préfère qu'il y ait la vue et pas le phare que pas la vue et le phare. C'est quand même plutôt sympa comme vue. Maintenant qu'on a bien su à monter jusqu'au phare, on va continuer sur le long de la côte est. Là, c'est un peu la zone des plages de cartes postales, sable blanc, eau turquoise, palmiers et tout. Et en même temps, de ce côté terre, il y a quand même des énormes falaises super stylées. Donc ça donne un mix, mais c'est trop beau quoi. Les USA sont déjà connus pour leur route mythique au paysage à couper le souffle, mais alors à Hawaï, on passe à un autre niveau. En fait, si notre planète était un long métrage, alors Hawaï ce serait ce genre de petit trailer qui donne vraiment envie d'aller voir le film mais qui en quelques instants nous partage tous les meilleurs moments. C'est un réel condensé des plus belles choses que l'on peut trouver autour du globe. Routes sinueuses, jungles verdoyantes, montagnes volcaniques, jardins fleuris, cascades vertigineuses, habitations colorées, lagons turquoises ou encore mer déchaînée. Si bien que simplement se déplacer d'un point A à un point B devient juste captivant. N'importe quoi, c'est incroyable quoi. Un rose et un bleu. Maëlle me disait ça tout à l'heure et c'est vrai, depuis qu'on est arrivé on a fait 3 couchers de soleil et à chaque fois ils sont dingues, ils sont jamais genre juste un soleil qui se cache derrière l'horizon et qui fait pas trop de lumière. À chaque fois il y a des nuages de dingue en fait et il y a pas mal d'humidité dans l'air aussi je pense et du coup ça fait des couleurs de dingue. Bon après il y a les paysages aussi qui aident pas mal, on a juste l'impression que le ciel est en feu là, c'est juste dingue. Hano, hano.